Bonjour, 11e journée de championnat de France de proie messieurs avec une rencontre à double enjeu puisque la Romagne, championne de France en titre et qui reçoit ce soir Istres, la Romagne peut toujours espérer grimper sur le podium en fin de saison. Istres par contre est lanterne rouge et joue d'ores et déjà le maintien en Pro A. Oui, c'est vrai que cette saison est très compliquée pour Istres. D'une part parce que les nouvelles recrues n'ont peut-être pas été à la hauteur des espérances mises en eux. Et puis un peu de malchance aussi depuis le début de saison. Mais ils ont ce soir une vraie occasion de recoller sur une ou deux places au moins, dans la mesure où le club adverse est un peu diminué. Shenkan Yuan, leur meilleur joueur, est grippé. Il ne sera certainement pas aligné ce soir. Ça laisse peut-être une ouverture pour ce club de Istres qui en a bien besoin. Allez, place tout de suite à cette rencontre à double enjeu. En Pro A, vous le savez, ce sont 10 équipes qui s'affrontent durant le championnat. Voici la liste complète des clubs et leur répartition géographique sur le territoire. À l'occasion de cette 11e journée, Pontoise accueille Saint-Denis, Chartres, Rouen, Angers, Villeneuve-sur-Lot, Jura-Moret, Hennebont. Ce sont les deux leaders. Voici la présentation de la Romagne, champion en titre, mais seulement en milieu de tableau cette saison. On paye notre faux pas de début de saison sur Villeneuve 3-0. Je pense qu'avec Dessy, on pourrait tout refaire, mais on paye ce faux pas-là. On est 5e actuellement. Donc maintenant, on va se battre pour aller embêter les leaders, embêter Hennebont vendredi prochain si on peut. Et puis essayer de grappiller une 3e place. Un podium, c'est toujours appréciable après notre titre de champion de France l'année dernière. C'est un match hyper piégeux. En plus, mon leader est grippé, donc il ne jouera pas ce soir. Donc ça reste un match beaucoup plus équilibré qu'à l'aller. Donc voilà, place à la bagarre et puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, nous, l'objectif, c'est de rester au contact des gros. Istres qui joue le maintien compte dans ses rangs le Dominicain d'origine asiatique Hu, mais aussi le Britannique Samuel Walker et le Français Paul Gauzy. On a fait de très bonnes prestations qu'on n'a pas toujours concrétisées. Voilà, donc on va s'appuyer sur la dernière prestation sur Moret qui était assez aboutie et on espère ce soir faire une petite surprise. Moi je suis prêt, je joue là où le coach me fait jouer, donc aujourd'hui c'est le premier match. Je sais que ce sera maintenant du coup sur leur numéro 1 sur la feuille parce que le numéro 1 ne joue pas, donc le numéro 2 entre guillemets. J'ai rien à perdre, je sais que j'ai déjà fait des très bons matchs sur lui, j'ai toujours perdu mais voilà, je menais 2-0 la dernière fois, j'ai perdu 3-2. Donc voilà, je crois en mes chances et j'espère que ça va être un beau match. Ça fait plusieurs saisons qu'on joue le maintien, alors on est habitué à cette situation. La seule différence, c'est que les autres saisons, on avait un leader très fort qui nous assurait beaucoup de points. Et donc on a quand même réussi à sortir la tête de l'eau quelques journées avant la fin de la saison. Là, cette année, c'est un petit peu plus dur parce qu'on n'a pas un Omar Assar ou un Liping qui nous apporte beaucoup de points, comme Chen à la Romagne par exemple. Donc on a une équipe très jeune et voilà, il va falloir faire face à l'expérience de la Romagne. Voilà, avec un Brice qui est là depuis, moi je le connais depuis longtemps, c'est un des tout meilleurs joueurs français pendant longtemps. Et puis on ne présente même plus encore Krizan, le Roumain qui est encore incroyable à cet âge-là. Donc voilà, ça va être très dur, on le sait, mais on est prêt. Voici le classement provisoire au terme de la 10e journée de championnat, avec toujours Hennebont en tête, juste devant Jura-Moret. À la Stella Sport de la Romagne, les spectateurs sont venus très nombreux pour encourager leur équipe. La soirée promet d'être très chaude. Allez, on prend tout de suite le premier match avec Paul Gauzy face à Adrian Krizan. Paul Gauzy, naturellement pour le club d'Istres, face à Krizan que l'on connaît bien à la Romagne. Oui, tout à fait. Ça a été difficile pour Paul Gauzy, qui a eu la chance de bien démarrer le premier set. Il était devant tout le temps. Malheureusement pour lui, il n'a pas su conclure ce set. Et là, depuis, ça devient un petit peu plus compliqué. Krizan a pris le dessus nettement. Belle réaction là sur ce contre-top spin à la table. Il nous aura montré beaucoup de belles choses, Paul Gauzy. Malheureusement, les points cruciaux ont été plutôt à l'avantage du joueur roumain. Avec ce long échange et vraiment une bonne défense de Paul Gauzy, mais peut-être qu'il est justement trop en défense. Oui, c'est un petit peu son défaut. Il a tendance à reculer un peu trop vite de la table.
Et voilà la victoire d'Adrian Kriesen qui permet à son équipe La Romagne de marquer le premier point de cette soirée. Allez, deuxième rencontre maintenant avec Daniel Gorak pour le club hôte de La Romagne face au Britannique Samuel Walker. Un Britannique avec un jeu très pur, j'ai envie de dire. Oui, un jeu très léché, effectivement. Une très très belle technique, pas de point faible dans tout ce qu'il fait. Il est très bien équilibré, coup droit revers. C'est un très bon serveur aussi, on le verra tout au long de ce match-là. La seule chose peut-être qui lui manque, c'est un petit peu plus de vice entre guillemets dans son jeu, un peu plus de variation sur les démarrages notamment, mais pour le reste c'est presque parfait tout ce qu'il fait. Elle a aussi un bel échange et un premier set remporté justement par Samuel Walker. Oui, Daniel Gorak qui aura été un petit peu en délicatesse avec son coup droit pendant toute la durée de ce match. Autant en revers, il est resté performant, autant demi-table coup droit. Lui aussi avait tendance à reculer un petit peu de la table. Et il a vendangé comme ça pas mal de points un peu faciles pour lui. Avec là aussi une belle action offensive, signée Daniel Gorak cette fois. Et là, évidemment, la balle de match et la victoire de Samuel Walker qui permet à Istres de revenir à 1 point partout. Troisième match de la soirée avec là aussi une opposition particulière. Le Français Brice Olivier, le local de l'étape puisqu'il vit vraiment à proximité de son club de la Romagne, face à Wu Zhang. Alors Wu Zhang, attention, il est dominicain. Oui, tout à fait. C'est une des nouvelles recrues du club de Istres qui a eu un petit peu de mal quand même depuis le début de saison à s'installer parmi les meilleurs. Et là, il s'est rattrapé face à Brice Olivier. Il a été un petit peu plus actif que lui, prenant la balle plus tôt, le débordant un petit peu en vitesse. Et c'est dommage pour Brice Olivier, il n'a pas pu arriver à construire et notamment à s'appuyer sur son formidable service lancé du coup droit. Et ça a dû rassurer, je pense, un petit peu le club de Istres de voir Wu Zhang jouer à ce niveau-là ce soir. Bien sûr, et le club de Istres qui va essayer de profiter de l'absence pour cause de grippe, même s'il était sur le banc de touche, de Chen, le joueur de la Romagne. Allez, on prend maintenant le match en cours. Il s'agit bien entendu du 4e match. Tous les matchs sont importants ce soir, on le sait. Il y a beaucoup d'enjeux avec potentiellement encore une course pour un podium pour le club hôte. Et puis surtout une position inconfortable pour Istres qui doit impérativement marquer un maximum de points pour essayer de ne plus être lanterne rouge et de pouvoir prétendre l'an prochain à continuer à jouer en Pro A. Oui, et c'est plutôt bien parti. Menant 2-1 à la pause, ils ont pris un petit avantage face au club de la Romagne. C'est vrai, privé, on le disait, de Shen Tianyuan qui est quand même leur numéro 1 incontestable. C'est le joueur le plus dangereux et le plus régulier en même temps. Et c'est vrai que ça s'est vu ce soir. Ils sont un petit peu moins sereins au bout de la table, à l'image de plusieurs joueurs, notamment Brice Olivier tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un match là vraiment très très solide avec Samuel Walker qui nous a fait forte impression lors du premier match face à Paul Gauzy. Et surtout, qui commence à s'affirmer au niveau international. Il nous a fait énormément de mal. Quand je dis énormément de mal, c'était à l'équipe de France lors des championnats du monde par équipe. Il faisait partie, Samuel Walker, de l'équipe d'Angleterre qui nous a éliminés en quart de finale, nous privant tout simplement d'une médaille. Et il avait été déterminant. C'est un joueur, on va le voir, très très régulier, de plus en plus intelligent au bout de la table. Il faut maintenant qu'il progresse sur tout ce que l'on appelle, nous, en tennis de table, le côté malin, un petit peu rusé. Ça manque un petit peu de variation par moment au démarrage, surtout côté coup droit. En revanche, pour ce qui concerne le chapitre vitesse et force, il est vraiment très très bon ce joueur-là. Et puis vous allez le voir, côté revers aussi, ça déménage. Il distribue très bien le jeu, il prend la balle tôt, il ne vous laisse pas le temps de vous organiser. Et puis en face, à l'écran,
Adrian Krizan, que les Français connaissent bien. Hein. Ça fait de nombreuses saisons maintenant qu'il joue dans notre championnat. Il a été numéro 12 mondial il y a quelques années. Une belle longévité, ce joueur. Excellent côté revers. C'est son arme principale, que ce soit près de la table ou un petit peu plus loin. Il est en revanche peut-être un tout petit peu moins performant côté coup droit, mais tout est relatif, bien sûr. Et puis surtout, il a une énorme expérience. 38 ans maintenant pour Adrian Krizan. Ça compte dans des matchs comme ça. Ah oui, match serré. Vous avez vu un set remporté 11-9 par Adrian Krizan. La réplique de Samuel Walker dans le deuxième set, 12-10. Et là, nous sommes dans ce troisième set avec un score de 7-5. Puis pour l'instant, la particularité de ce match, c'est que les deux joueurs ont été en position à chaque fois de gagner le set. Et finalement, c'est l'adversaire qui l'a emporté. Il y a eu alors un petit regain de forme sur les fins de set de celui qui était mené. Et puis peut-être une baisse de régime de celui qui était devant. Mais on assiste à des renversements de situation depuis le début de la rencontre. Intéressant. Net ascendant pour l'instant en faveur de Samuel Walker sur ce troisième set. Le service du revers gêne un petit peu moins Samuel Walker maintenant. Allez, 9-6. Ouais, il faut être assez facile du côté de Samuel Walker. Il lui suffisait d'avancer un petit peu plus dans la balle. Il était bien placé pourtant. A été beau cet échange, mais ça touche le filet. Belle défense côté revers. La balle est profonde, elle tourne, beaucoup de rotation. Ça lui donne 4 balles de 7 tout simplement. Une de sauvée de la part de Krizan. Attention de ne pas donner de points du côté de Samuel Walker. Là encore, il était plutôt bien placé côté revers. Il s'est précipité, il a voulu terminer le point trop vite à mon avis. C'est bien fait. Magnifique ce point. Quel revers encore de Krizan en ligne droite, en avançant sur la balle, juste avec la main, parfait. Vous voyez la très belle ambiance ici au stade Stella Sport à la Romagne, avec un public qui est venu très nombreux. Aïe, c'est pas le moment. Alors bien sûr, c'est une petite prise de risque ce service rapide là. Et chercher la ligne droite et la bande blanche, c'est peut-être un peu osé. Allez, c'est fait. Le Britannique qui remporte ce troisième set. C'est fait peur quand même, Il s'en sort plutôt bien parce que 10-6, il y avait 4 balles de match. Perdu 3 points d'affilée avec 2 fautes de sa part. Ça commençait à devenir chaud. Allez, on voit à l'image Éric Masson, l'entraîneur de Istres. Et de l'autre côté, on a aperçu Cyril Ciodo, Fabrice Coutolo, les deux coachs de l'équipe de la Romagne. Et c'est reparti pour un quatrième set. Et ça fait 2-0. Qui est plus qu'à un petit set de la victoire. Oui, Istres qui est vraiment très performant ce soir. Encore une fois, il profite de l'absence de l'élément fort du club adverse, Tien, mais néanmoins, c'est assez remarquable ce qu'ils font ce soir. Et une fois de plus, un très bon départ de set de la part de Samuel Walker. Et là, il avait très très bien joué, je trouve, ce démarrage coup droit, tout en variation.
il a un tout petit peu de mal. Hein. Krizan a frappé très très fort côté coup droit. On le voit pour l'instant, il joue plutôt le placement. Il essaye de coincer dans le revers son adversaire. Malheureusement, ça suffit pas. Derrière, le contre-topspin à mi-distance est vraiment bien joué de la part de Walker. Et oui, qui mène 4-1 déjà. Et encore un service direct. C'est dommage, hein, c'est des points gratuits donnés à l'adversaire sur un service qui là n'était pas spécialement compliqué. Bien joué ce démarrage revers, parfait. Là encore, utilisé avec la main, sans trop d'effort. Bien placé au coude de l'adversaire. Il est beaucoup plus jeune que son adversaire Samuel Walker. Il a 24 ans. Oui, l'équipe d'Istres qui est très très jeune. 4 joueurs de 22 à 24 ans. Donc ça se voit, par moments, ça manque un petit peu d'expérience. Très bien, ce service rapide, il l'aura utilisé pendant tout le match, Samuel Walker, que ce soit face à Paul Gauzy ou maintenant face à Krizan, avec pas mal de réussite, je trouve. Belle accélération là. Oui, il n'aura pas le choix, Krizan, maintenant. Il va falloir qu'il joue un tout petit peu plus vite, essayer de prendre de vitesse son adversaire. Il sait le faire en plus, notamment côté revers, distribuer le jeu. Parfait, ça. On le voit, il se force à rester un petit peu plus près de la table. Ah, superbe, on le retrouvera peut-être dans le top 3 de la fin de programme. Ce point qui dure. Ah oui, quel échange de top sur top là pour les deux joueurs à mi-distance, coup droit, revers. Et là on voit, il est un petit peu trop loin sur le reculoir, Krizan. Oh là là, magnifique. Ah, quel coup droit. Ah, il est nettement plus efficace quand il arrive à rester un petit peu plus près de la table, pas laisser trop d'angles. Là, il accélère. Superbe. J'ai l'impression que le vent tourne un petit peu là sur ce match. Un petit peu en faveur d'Adrian Krizan là, de cette partie de 7. Oui, il y avait 5-1 quand même sur le début du set. Et de nouveau ce service du revers qui embête l'adversaire. Il ne fonctionnait plus lors du set précédent et il l'avait un petit peu oublié, Krizan. Et c'est très bien de s'en servir comme ça sur les fins de set. Bien sauvé, parfait. Très bel enchaînement encore. Tout est parti de ce service rapide. Il a une balle un peu favorable derrière, on prend la balle tôt et hop, on départ dans le plein coup droit son adversaire. Allez, il emporte ce point très précieux. Il a été malin là, sur ce coup là, notamment cet amorti, même si il n'était pas parfaitement réalisé ce coup, mais c'est quand même efficace. Allez, 2 balles qui permettront peut-être à Adrian Krizan de revenir à 2-7 partout. Ouais, super. C'est fait. Bravo. Le match est relancé. Ah oui, parce que c'était pas évident. Il était malmené, Krizan, sur la première moitié du set. Et puis il a trouvé les ressources pour jouer un petit peu plus près de la table, pour essayer de prendre la balle plus tôt. Et ça a fonctionné tout simplement. Et puis toujours ces services du revers qu'il a sorti une fois de plus au bon moment. C'est toujours une arme essentielle, notamment quand on est très bon dans le jeu côté revers. Et ça l'est pour Krizan. Eh bien, tout va se jouer sur ce set.
Soit la Romagne égalise, soit Istres s'impose. Réponse après ce 5e et dernier set. Il réclame la balle bonne, mais moi je crois qu'elle touche sur le côté de la table. On va Alors, certainement voyons le le voir ralenti. sur le ralenti. À mon Ouais. avis, elle n'est pas bonne. C'est après que ça se passe. On voit les deux joueurs qui restent d'abord dans le jeu court. Hein. On ne veut pas donner d'initiative à l'adversaire. Regardez ces 7 balles là. Elle descend. Hein. Ouais, Pour moi, elle n'est ouais. pas bonne. Elle touche pas l'arête, elle est sur le côté, vraiment. Mais d'ailleurs, le point est donné à Walker. Parfait ce revers, là encore. Service lifté. Une balle assez facile qui lui arrive dans le revers. Et encore ce service rapide aussi. Pratiquement 1 sur 2 hein, du côté de Walker. Voilà, cette balle qui sort. Ouais, il a trop joué, je trouve, avec l'avant-bras au lieu de se servir un peu plus de la main. Ce qui explique que la balle sorte. Et il prend largement les devants là pour le moment, Walker, dans ce dernier set. Les points défilent là. De nouveau 5-1, pardon, comme lors du set précédent. Et de nouveau obligé de jouer un petit peu plus vite. Krizan, il le fait merveilleusement bien. Attention, attention pour Walker. Il le sait maintenant que son adversaire va certainement tenter quelque chose. Ça a été le cas à chaque fois. Dès qu'il a été mené, il s'est rapproché un peu de la table. Il a cherché à prendre la balle plus tôt. Il faut absolument que Walker arrive soit à rester dans le jeu court pour l'empêcher de démarrer, soit à lui démarrer un peu plus fort la première balle. Et là encore, c'est trop facile ce démarrage revers pour Krizan. Elle est bonne. Elle est bonne cette balle. Oui. Pour le coup, elle touche l'arête. Hein. Samuel Walker qui garde les devants. Pour le moment en tout cas, 7-4 dans ce dernier set. Ouais, c'est bien joué ça aussi, c'est pas affolé hein, sur ce démarrage, on va le voir, il a privilégié le placement plutôt que la vitesse, c'est bien joué au ventre. Et puis derrière, il arrive à distiller cette balle au coude. Rien à dire, c'était bien tenté du côté de Walker. Allez, ça sort. Et une nouvelle fois, on sent que c'est du côté d'Adrian Krizan que les choses évoluent bien, même s'il est toujours mené. Ouais, il faut qu'il profite de ces deux services là, Walker. Oh, magnifique, magnifique ce revers encore. Qu'est-ce qui va vite. Ça, c'est vraiment un geste naturel chez lui. Il faut changer, il faut démarrer le premier pour Walker et démarrer plutôt demi-top coup droit si possible. Oh là là, superbe. Et il recolle au score, Adrian Krizan. Ah, il est allé le chercher ce point parce que rien à dire du côté de Walker, il avait parfaitement bien joué. Peut-être un peu trop dans la raquette. Mais pour le reste, c'était parfait. Et ça sort. Il passe devant le joueur de la Romagne. C'est incroyable. Chaque fois, il a fait la course en tête sur les deux derniers sets, Walker.
Et il se retrouve mené maintenant. Eh oui, il se retrouve dans une situation où il a 2 balles de match. Et il y a quand même de l'expérience chez ce joueur, ça se voit hein, sur tous ces points qui ont été charnières en fait. Il a été un tout petit peu meilleur. Allez, la première est sauvée, magnifique. Un service lifté, la balle monte un peu dans le plein coup droit derrière. C'est vrai que c'est facile de terminer le point. Ah, et c'est fait. Grâce à cette victoire d'Adrian Krizan, la Romagne revient à 2 partout dans cette rencontre. On fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Allez, nous sommes de retour à la salle de la Stella Sport de la Romagne. La Romagne qui reçoit la lanterne rouge du championnat Istres. Istres qui se débrouille très très bien ce soir face à un club de la Romagne qui est, je vous le rappelle, un champion de France en titre, même si la saison est un petit peu plus compliquée. Pour eux, ils sont pour le moment en milieu de tableau. Ils ont quand même pour objectif d'essayer d'aller rechercher en fin de saison, pourquoi pas une 3e place. Et Istres, qui sur le papier était un petit peu... qui était loin d'être favori, qui était plutôt... qu'on voyait plutôt s'incliner, profite de l'absence de Chen, un des meilleurs joueurs de la Romagne, qui est grippé, et fait une très très belle prestation, Istres. Et pour le moment, on a 2 points partout dans ce match. Et c'est donc la dernière rencontre de la soirée, celle qui va déterminer le vainqueur. Alors, il est certain que sur le papier, avant le match, on aurait donné comme favori Daniel Gorak, de par son expérience déjà, puisqu'il a été bien classé au plan mondial. Lui aussi a joué beaucoup de confrontations internationales. Il a une carte de visite beaucoup plus importante que son adversaire. Mais en même temps, on est un petit peu inquiet quand même pour Daniel Gorak au vu du premier match où il n'a pas toujours été à son affaire. Et en revanche, Paul Gauzy, lui, avait fait un match de bonne facture tout à l'heure, notamment un premier set face à Krizan où il a montré toute l'étendue de son talent. Et là, c'est plutôt bien parti sur ce match. On sent Paul Gauzy assez appliqué. Alors, il a lui aussi une très bonne technique, il n'y a pas de point faible vraiment dans son jeu. Il manque peut-être certaines fois d'agressivité dans les coups, ça manque des fois un peu de puissance. Et puis il a tendance, quand c'est l'adversaire qui démarre le premier, à reculer quelquefois un petit peu trop vite. Alors reculer, c'est pas très grave quand on arrive à jouer vite ou fort à mi-distance. Mais lui, il a quelquefois un petit peu de mal et il se contente simplement de remettre la balle sur la table. Alors ça marche 1 ou 2 fois, mais rarement plus. Et c'est là peut-être où il peut encore progresser, Paul. Côté Daniel Gorak, c'est surtout en coup droit qu'il a pêché lors du premier match. Autant il reste très adroit et efficace en revers, autant côté coup droit, quelquefois il est fébrile. Lui aussi a tendance à reculer un petit peu de la table. Il oublie un peu de prendre la balle tôt. Regardez là, on le voit à chaque fois, il est un petit peu loin. Alors, il était surpris bien sûr par le placement de balle de Paul Gauzy. Mais quand même, il y a moyen de donner un peu moins d'angle et de rester plus présent à la table. Et oui, Paul Gauzy qui se débrouille très très bien sur ce début de match. Et il a 5 balles de 7. Voilà, c'est fait. Premier set remporté par le joueur d'Istres. Mais Daniel Gorak qui semble un petit peu perdu au bout de la table. Là, le premier set, il est passé vraiment à côté. On le sent toucher un petit peu à tous les boutons. Déjà au service, il a du mal à trouver un service qui lui donne une balle favorable pour prendre l'initiative. Et puis il a raté beaucoup de balles faciles, je trouve, que ce soit coup droit ou revers. C'est pas habituel chez lui parce que c'est un joueur qui a une très bonne main. Ça se voit notamment au service et en remise, mais là, il n'est pas tout à fait à son affaire. On le sent un petit peu emprunté, un peu crispé.
Voilà, magnifique ce démarrage, parfait. On parlait d'un petit manque de puissance tout à l'heure, ça n'a pas été le cas sur ce coup droit. Allez, la réplique de Goran là sur cette action. Quel point. C'est un point donné là vraiment à l'adversaire. La balle est courte derrière le filet, elle est haute, il n'y a plus qu'à quasiment l'écraser. Ça c'est très inhabituel aussi chez Daniel Gorak. Allez, par contre là ça c'était un bon service. Bien placé, 2 rebonds, hein, toujours délicat à négocier ces services-là. On ne sait jamais jusqu'au dernier moment si la balle va sortir ou pas de la table. Oh là là, c'est beau ça. Mais là, il se contente de remettre la balle, hein, Gorak, là encore. C'est une offrande pour Paul Gauzy. Il faut qu'il prenne un peu plus de risques. Et s'il n'arrive pas à rester dans le jeu court, il faut qu'il essaye de flipper un petit peu plus. Vous savez, le flip, c'est une attaque du coup droit sur balle courte. Magnifique, ça, superbe. J'espère que c'est pas fait mal, là, Paul Gauzy. Superbe échange, vraiment bien distribué de la part de Gorak, notamment cette balle plein coup droit qui déporte complètement Paul Gauzy. Belle défense derrière. Malheureusement pour lui, il s'écroule un petit peu sur cette balle. Et ça fait 4 partout en ce début de deuxième set. Bien joué ça aussi, très bien distribué côté revers. Voilà, c'était bien sauvé hein, de la part de Paul Gauzy. Oui, parce que là, c'était mal embarqué. Hein, après ce premier revers qui était assez facile. Et il a eu la lucidité de se rapprocher de la table, de prendre la balle tôt. C'est pas du tout évident à réaliser. Le bon service derrière, superbe ce service sauté. La balle remonte très vite hein, quand elle touche la moitié de table de l'adversaire. C'est bien, ça aussi. Il n'y aura pas eu beaucoup de points disputés, remportés par Daniel Gorak. Hein. C'est quasiment un des premiers. Très beau bloc placé ligne droite et derrière, effectivement, il s'est facilité la tâche. La balle est bonne aussi, ce démarrage touche l'arête de la table. Ah, c'est très, très agréable à voir hein, ce que nous propose Paul Gauzy. Comme vous l'avez dit, on sent quand même que Daniel Gorak n'est pas à son niveau. Et Paul Gauzy, là, sait en profiter. Et c'est très intéressant ce qu'il nous propose. Il n'a pas trouvé de service encore, Daniel Gorak, à part ce dernier là qu'il a fait à 2 reprises, ce rentrant là coupé. Mais pour le reste, il est tout de suite en difficulté sur la remise, c'est pas normal. Et puis c'est vrai que jusqu'à maintenant, Paul Gauzy fait le match quasi parfait hein, de son côté. Il n'y a aucune balle qui traîne sur la table. Dès qu'il en a la possibilité, il accélère. La preuve. Une fois de plus, parfait. Il sert plutôt bien, je trouve aussi. Allez, il sauve une première balle de le set. Mais là, il y a mieux à faire pour Paul Gauzy. Là, il aurait pu accélérer sur ce coup droit. Là, il se met en difficulté, bien sûr. Alors, il a de la marge. Hein. Il peut se permettre éventuellement 1 ou 2 points
En reculant un petit peu, en faisant jouer l'adversaire, en le fatiguant un peu, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même. Attention, dernier service important pour Paul Gauzy. Absolument empêcher ce flip fort de l'adversaire. Pourquoi pas un service rapide pour casser le rythme un peu. Et voilà. Il l'avait fait, ce service rapide, malheureusement, ça n'a pas suffi. Bien sauvé Daniel Gorak, vraiment, ces 2 points. Il a de beaux moments de lucidité hein, quand même, Daniel Gorak. Trop facile cette faute encore, hein, ce flip décroisé du coup droit. Et voilà, Paul Gauzy qui remporte le 2e set de cette dernière confrontation de la soirée. Confrontation qui, je vous le rappelle, déterminera le vainqueur. Nous sommes à 2 matchs gagnés de chaque côté entre la Romagne et Istres. Ça manque de sérénité quand même hein, du côté de la Romagne. À l'image du dernier point perdu par Daniel Gorak, hein, ce coup droit là où il s'est jeté sur la balle. On sent qu'il doute vraiment. Il n'y a rien de facile aujourd'hui dans son système de jeu. Tous les coups sont vraiment difficiles, je trouve. À part peut-être côté revers où il y a encore un peu de fluidité, mais en coup droit, on sent qu'il arrache pratiquement toutes les balles, au lieu de les jouer avec un peu plus de relâchement. Elle est bonne aussi cette balle. Ah, superbe point, c'est dommage que ça se termine comme ça presque. Ah oui, là encore, un petit peu crispé en coup droit Daniel Gorak. Alors bien sûr, il y a une très belle défense hein, de Paul Gauzy. On le sait, il est adroit comme ça à mi-distance. Il y a de la rotation dans toutes les balles, que ce soit en coup droit ou en revers. Mais on voit quand même, il s'écroule un petit peu au moment de la frappe. Il passe complètement à côté. Là, c'est un signe qu'on n'a pas tout simplement avancé dans la balle. Ça, par contre, c'est superbement bien joué, ce flip. Et ça sort. Et attention pour Paul Gauzy, il faut qu'il reprenne le fil aussi du match. Ça fait 2 échanges de suite où il est un petit peu dans les barrières comme ça à mi-distance. Ouais, il prend les devants dans ce 3e set, Daniel Gorak. Il remet un tout petit peu mieux, je trouve, Gorak. Il prend plus de risques, notamment en flip revers, et c'est assez payant. La remise qui est devenue hein, depuis maintenant une petite dizaine d'années un élément déterminant hein, dans le tennis de table moderne. C'est le facteur technique qui a quasiment le plus évolué. On voit des remises latérales maintenant, des virgules et beaucoup de joueurs qui remettent avec le revers alors qu'avant la plupart des joueurs remettaient à 80-90% avec le coup droit. Et ce contre-topspin est magnifique de la part de Paul Gauzy là. Il est resté bien présent à la table, là, il se sert de la vitesse de Daniel Gorak et il arrive à trouver en plus la petite diagonale. On entend le public de la Romagne qui essaie d'encourager, bien entendu, Daniel Gorak.
Et l'autre grande évolution aussi du tennis de table depuis ces dernières années, c'est la notion de puissance. Alors ça a été aidé bien sûr par les balles plastiques qui ont remplacé les anciennes balles en celluloïd et qui sont un petit peu plus lourdes, qui permettent peut-être un tout petit peu moins la variation, mais qui en revanche octroient un petit peu plus de puissance. Les joueurs sont obligés d'utiliser des segments un peu plus importants. Alors on revoit le ralenti parce que, un petit peu comme tout à l'heure, on ne sait pas si la balle touche l'arête de la table ou le côté. Si elle touche l'arête, c'est un point marqué pour Gauzy. Ouais, elle est bonne, cette balle. Elle remonte légèrement. On l'a très très bien vu sur le ralenti, superbe. Elle n'est pas loin cette défense. Ah, les points sont durs à marquer pour Daniel Gorak. Même quand son adversaire est à mi-distance, il faut se concentrer derrière. Il faut préparer les points, même si la balle est haute. Voilà, cette belle remise latérale. Super, magnifique ce point. Regardez cette remise, là, ça c'est très très efficace vraiment. Et puis surtout, il joue parfaitement bien derrière. 2 contrôles et derrière on accélère. Très très bien défendu, ouais. Bah là, il le fallait ce réflexe, parce qu'il était pas bien du tout, Daniel Gorak. Il avait donné une balle assez facile en remise. Superbe. Et voilà, 3e set remporté par le joueur de la Romagne. Paul Gauzy qui mène donc encore pour le moment 2-7-1 dans ce dernier match. Ouais, c'est bien quand même ce qu'il a fait, je trouve, Daniel Gorak, parce qu'il était dominé pendant un peu plus de 2 sets et il a eu le mérite, je trouve, de s'accrocher, d'essayer, même si ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Mais il a fait un 3e set quand même qui était nettement meilleur. Ça aussi c'est dommage, c'était bien essayé. Ce flip latéral du revers. La balle qui a accroché le filet, il s'excuse. Super début de set, vraiment. Il a été actif là, Gorak. C'est un petit mot sur le club de la Romagne. Il y a 135 licenciés. Et puis il y a pas mal de projets autour de ce club. Oui, c'est un club très stable. 2 présidents à la tête de ce club depuis de nombreuses années maintenant. 2 entraîneurs, on les a vus tout à l'heure sur le banc de touche. Des joueurs à l'image de Brice Olivier qui sont au club depuis une quinzaine d'années. Donc il y a une vraie stabilité, des recrutements je trouve astucieux d'une année sur l'autre. On essaie de garder cette ambiance familiale et en même temps très professionnelle, tout en renforçant le club, mais avec des joueurs qui s'intègrent très bien et très vite, à l'image de Shen Tianyuan aussi, qui est à la Romagne depuis très longtemps maintenant, qui a été naturalisé d'ailleurs français. Et qui se trouve bien là-bas, c'est un signe quand même. Et puis leur public, on l'a vu une fois de plus. Allez, ça fait 6-2 dans ce 4e set en faveur de Daniel Gorak. Difficile pour Paul Gauzy, là, après la perte du 3e set. Il avait peut-être cru avoir fait le plus dur en menant 2-0. Je pense pas que la balle soit bonne là. Non, elle est sur le côté. C'est bien joué de la part de Paul Gauzy, cette remise en revers comme ça qu'il est allé chercher dans le plein coup droit. C'est quasiment la première du match.
Et c'est un bon moyen de casser la dynamique adverse, de proposer autre chose. Ah, il y avait de la vitesse dans cet échange. Très bon démarrage, on le voit descendre sur les jambes pour se donner un petit peu plus de temps déjà, se mène à bonne hauteur par rapport à la balle et puis derrière on se sert de la poussée sur les jambes pour mettre du poids dans la balle. Oh là là, que c'est beau ça. Oh, superbe. Et il passe devant sur cette très belle action, Paul Gauzy. Magnifique ce point. Il arrive à accélérer cette balle même s'il est très très loin, à mettre beaucoup de rotation. Il a bien inversé la tendance là, Paul Gauzy sur les derniers points. Il est repassé devant. Ah, il est disputé ce 4e set. Bien joué ça aussi, il a fait l'effort de pivoter pour prendre le coup droit. C'est jamais évident, surtout quand on est beaucoup plus solide côté revers. Trop vite de la part de Paul Gauzy. Là, il s'est jeté sur la balle au lieu de l'attendre un tout petit peu plus. Ça, c'est bien joué par contre, parfait. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je te prends un point, tu me prends le suivant. Nous sommes à 9 partout. Attention, monsieur Gorak. Ouais, c'est là où il n'utilise pas très bien la main, Daniel Gorak. Il aurait pu rester dans le jeu court en essayant de toucher la balle un peu plus finement, en la caressant un peu plus. Et ça fait une balle de match en faveur de Paul Gauzy. Et peut-être une opportunité de remporter 3 précieux points pour Istres. Et s'éloigner peut-être un peu de la dernière place. Voilà, c'est fait. Victoire de Paul Gauzy et donc du club d'Istres qui s'impose ici à la Romagne. On écoute tout de suite le joueur français. Les matchs, je savais qu'il n'était pas vraiment en confiance. Il a gagné qu'un match cette saison, sauf que moi aussi. Donc voilà, on était tous les deux pas forcément en confiance. J'ai réussi à bien commencer le match, à lui poser des problèmes. Après, j'ai eu un petit peu de mal à finir. Voilà, c'est parce que j'ai pas gagné énormément de matchs cette saison. Donc forcément, au moment de conclure, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, j'ai réussi à gagner ce match et c'est 3 points qui font du bien. C'est notre 2e victoire de la saison, donc on est très heureux. Il fallait savoir profiter des circonstances. J'avais dit avant le match, on a des occasions, on ne sait pas les saisir. Aujourd'hui, c'est sûr qu'en l'absence de Chen Qianyuan, on avait une petite opportunité puisque c'est quand même un sacré leader en moins. Et ce qui est vraiment bien pour nous, c'est que les 3 joueurs ont apporté un point. Donc c'est une vraie victoire d'équipe. Donc c'est vraiment très important pour nous pour la suite de la saison. Oui, mais finalement, on est loin. Daniel n'est pas forcément en confiance en ce moment. Moi, je retiens que Krizan est incroyable comme d'habitude. On le pensait perdu au 2e match et puis finalement, il revient, il gagne. Donc voilà, avec une demi-équipe, 2 points, mine de rien, je suis content, quoi. Pour l'instant, c'est le maintien. Voilà, aller chercher le podium, on sait que ça va être compliqué. Voilà. Maintenant, pourquoi pas, ça va être l'objectif pour un petit peu se mobiliser jusqu'à la fin de saison. Samuel Walker a été extraordinaire sur ces matchs et il espère bien se qualifier avec l'équipe britannique à une autre compétition majeure qui se disputera dans la région. À Nantes, plus exactement, ce sera les championnats d'Europe par équipe qui se dérouleront à la salle de la Trocardière du 3 au 8 septembre 2019. Pour les championnats d'Europe, l'équipe de Grande-Bretagne doit encore se qualifier. Nous devons jouer l'Italie, l'Ukraine et l'Estonie en mai prochain. Donc avec de la chance, j'espère que nous serons à Nantes, tout comme vous. Ce serait bien. On l'avait dit, Christian, ce match était important pour les 2 équipes. Et finalement, c'est Istres qui tire très très bien son épingle du jeu en s'imposant ici à la Romagne.
Oui, c'est vrai, c'est pour eux une vraie bouffée d'oxygène. Ils se retrouvent maintenant plus que avant-dernier du classement avec 2 points d'avance sur le club de Villeneuve-sur-Lot. Ça commence à sentir bon pour le maintien pour ce club de Istres, même si ça va se jouer bien évidemment jusqu'au bout. Puis on a bien aimé bien sûr ce dernier match et cette participation de Paul Gauzy qui a fait, je trouve, vraiment une très belle rencontre. C'est jamais évident de jouer des matchs décisifs comme ça. Il a montré qu'il avait gagné aussi un petit peu en expérience. En revanche, Gorak était un petit peu en dessous ce qu'il est capable de faire habituellement. On l'a senti emprunté, un petit peu timide dans tout ce qu'il a tenté. Malheureusement pour lui, ça n'a pas souri et pas à son équipe non plus. La Romagne, néanmoins, décroche 2 points précieux, malgré un petit peu un début d'épidémie de grippe dans l'équipe. Oui, c'est vrai que l'absence de Shen Tianyuan, qui est quand même incontestablement leur leader depuis le début de saison, leur a fait cruellement défaut ce soir. Ils s'en sortent pas si mal que ça avec effectivement ces 2 points. Ils peuvent prétendre encore éventuellement au podium, même si ça devient compliqué, notamment par rapport au club de Pontoise qui a gagné ce soir et qui prend un petit peu plus le large pour cette 3e place. Mais on ne sait jamais. Voilà, si l'équipe retrouve la confiance, Shen Tianyuan, ça peut le faire. Allez, on se retrouve mi-mars pour la suite du championnat de France de Pro A, un championnat très disputé. À bientôt, ciao.